Bon, bonjour, mesdames, messieurs. Merci Ibo pour le signal. Nous démarrons donc par l'affaire Ousmane Sonko avec une écrasante majorité. La conférence des présidents valide la demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. La balle est maintenant dans le camp de la commission des lois qui va se réunir le lundi pour statuer donc sur cette affaire. Plus de détails avec Ibou Kane. C'est officiel. L'Assemblée nationale donne suite favorable à la requête visant à lever l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Sur 17 membres présents à la réunion de la conférence des présidents convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale, 15 ont voté en faveur de la levée de l'immunité du leader de PASTEF. La majorité étant donc pour, la procédure va donc suivre son cours. Prochaine étape, la commission des lois qui devra se réunir le 15 février prochain dans l'optique de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée, pour rappel, de 11 membres. Ensuite, se tiendra une plénière le 17 février pour ratifier la liste des membres qui vont composer la dite commission. Une fois la liste entérinée, la dite commission se chargera d'entendre Ousmane Sonko avant de fixer une date pour l'ultime plénière sur la levée de son immunité parlementaire. Rappelons qu'Ousmane Sonko est accusé de viol répétitif et menace de mort. Il avait été convoqué lundi dernier à la section recherche de la gendarmerie, mais le leader de PASTEF, conformément aux dispositions de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avait refusé de déférer à la convocation, exigeant que son immunité parlementaire soit levée d'abord. Rappelons que certains jeunes manifestants arrêtés lundi lors de la convocation d'Ousmane Sonko ont été relaxés. Les autres inculpés devront donc faire face au juge d'instruction du premier cabinet aujourd'hui pour voir leur sort. Nous parlons de Covid-19 avec cette intention du président Macky Sall du démarrage de la vaccination avant la fin de ce mois de février, ce qui est possible puisque le ministère de la Santé a mis toutes les dispositions en place pour démarrer cette campagne de vaccination selon le directeur de la prévention, également porte-parole du département ministériel, le docteur Ndiaye, qui ajoute que les personnes prioritaires sont les soignants, celles présentant une comorbidité, entre autres. Reportage Fat Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Le prône le chef de l'État Macky Sall, la campagne de vaccination contre la Covid-19 pourra débuter en fin février, début mars, selon le directeur de la prévention. C'est possible de les faire vacciner en fin février, mais il y a quand même des préalables. Il faut qu'on s'y mette, comme on s'y est actuellement. Il faut qu'on accélère un peu plus. Notamment, il faut d'abord avoir la matière première, notamment le vaccin, qui est attendu de manière imminente, qui va arriver. Nous aurons les premières doses. Ça, c'est sûr. Dès que les vaccins sont là, rien ne s'oppose à que les gens vaccinent à partir du jour où les vaccins seront là. C'est vrai qu'il faut aller vite, parce que cette fois-ci, c'est une course contre la montre. On va peut-être brûler toutes les étapes. Car selon le docteur Mamadou Ndiaye, les premières doses vont arriver au Sénégal à la fin de ce mois. Le plan d'approvisionnement prévoit l'arrivée des doses de vaccins pratiquement entre fin février et début mars. Donc nous, il faut qu'on prenne toutes les précautions pour être prêt au moins en fin février. Et tout un plan est déroulé afin que la campagne se passe très rapidement, en mode fast-track, comme le souhaite le président de la République. Le plan est pratiquement en train d'être finalisé, lequel plan comporte beaucoup de choses, notamment l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est ce qui conduit jusqu'à l'arrivée des vaccins. Donc déjà, cette voie est déjà tracée. De la commande des vaccins, leur arrivée jusqu'à leur mise en place, c'est quelque chose qui est déjà retracé dans le plan. Pour cette campagne de vaccination, les personnes prioritaires demeurent le personnel médical et celles présentant une comorbidité. On a dit les personnels de santé de première ligne et on a dit les sujets présentant ou les personnes présentant des comorbidités, c'est-à-dire les personnes de première ligne, ça veut dire que ceux qui travaillent directement sur les malades, mais également les sujets qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire une personne qui a une pathologie X, Y ou Z, qui, une fois qu'il a la Covid, déjà a une comorbidité, c'est-à-dire a une maladie plus une autre.
Actuellement, toutes les procédures sont accélérées au ministère de la Santé afin de vacciner au plus vite la population sénégalaise. Toujours sur ce sujet, on apprend que le Sénégal a acheté environ 200 000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA. Et pourtant, il y a quelques jours, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, nous annonçait que les Chinois avaient offert autant de vaccins au Sénégal dans un tweet qu'il avait finalement supprimé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des tensions sont notées à l'occasion de l'élection des délégués des amicales. Ce n'est pas du nouveau puisque des affrontements sont souvent notés lorsqu'il s'agit d'organiser ce genre d'élection. Les délégués de ces amicales expliquent les raisons dans ce reportage signé Abdoulaye Diop, Pape Sangone Baye. C'est souvent des actes de violence lors du renouvellement des amicales des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des blessés ont même été enregistrés entre les jeunes universitaires de la faculté des sciences. On a pris aussi la défense la défense de nos étudiants que nous représentons, ce qui a amené ce qui s'est produit. Et c'est écœurant et ça n'honore même pas l'image de la faculté des sciences et techniques. Effectivement, il y a eu des blessés. Des deux camps, que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'amicale, il y a eu des blessés. Mais bon, ces blessés-là sont pris en charge. Les conséquences se sont aussi répercutées sur l'inscription des nouveaux bacheliers. Empêcher nos nouveaux bacheliers de s'inscrire, parce qu'on a perdu 2 jours à cause de ça. Les gens, voilà, la majeure partie des nouveaux bacheliers qui étaient là, ils ont obligé de rentrer. Parce qu'il y avait des bagarres, on n'a pas pu terminer leurs inscriptions. Ils viennent de nulle part. Voilà, li nga bëgg inscription yi doxé ni non lay doxé c'est yow représenté wo ñooñu. Pour le président de l'amicale de la faculté de droit, l'absence de texte qui régisse ces amicales complique la situation. Parce qu'il y a un cadre juridique qui est là, les amicales sont régies par un décret présidentiel, donc les textes sont là. Et chaque année, on fait le renouvellement des amicales d'étudiants. Mais pour faire ce renouvellement, il faudrait que le mandat arrive en terme. Et jusqu'à présent, les mandats des amicales d'étudiants à l'université Cheikh Anta Diop sont toujours en cours. Après des actes de violence notés en 2017, l'Assemblée universitaire avait suspendu le renouvellement de ces instances. Les mandats des amicales vont bientôt prendre fin. Pour le cas de la faculté des sciences, son mandat prend fin le 27 février prochain. Puis ce communiqué de la DIRPAS concernant justement l'armée sénégalaise et son intervention dans le sud du pays, la direction de l'information et des relations publiques des armées estime que de fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux font état de 7 militaires tués dans une embuscade dans le nord de Sindia. C'est le lieu de rappeler que durant les opérations en zone militaire numéro 5 à Ziguinchor, les armées n'ont dénombré aucun seul blessé, donc aucun mort. Cet incident est survenu le 3 février 2021, a estimé donc la DIRPA qui s'occupe de la communication des armées sénégalaises. Sur l'international, le drapeau national flotte dans le gouvernorat de Kidal. C'est au Mali, une première depuis 9 ans, une volonté affichée de la part des autorités d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. La réunion du CSA de quelques heures a engrangé les résultats selon les partenaires étrangers du Mali présents sur les lieux. Et puis l'OMS, le décès Covid, les décès ont augmenté de 40% en un mois sur le continent africain. S'alarme jeudi l'Organisation mondiale de la santé qui estime que l'Afrique devra atteindre 100 000 décès dans les prochains jours. Et pour terminer aussi, le monde du jazz en deuil avec Chick Corea. J'espère, Ibou, que j'ai bien prononcé le nom de cet artiste, pianiste le plus influent du XXe siècle, auteur du morceau Spence, qui a succombé à un cancer. Il avait 79 ans à ce.
Merci beaucoup, Chérif, pour cette première tasse actu de votre matinale Info Matin. Vous aurez la deuxième tasse tout à l'heure à 8h, mais bien avant, vous aurez un peu vers 7h40 sur la radio Futur Média, Babacar Fall avec son invité Ahmed Khalifa Niass. Comme invité, nous aurons sur ce plateau, toujours dans la deuxième partie de votre matinale, Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre, président de la CLP et coordonnateur du rappel. Ce sera pour tout à l'heure dans la deuxième partie. Dans la première partie, juste après la tasse actu, tout de suite la revue des titres avec Mortala Gueye.